de possibilité quand même d'avoir une ou deux éclaircies, mais ces averses seront encore plus fréquentes pour la journée de dimanche. Il faudra toujours surveiller cette précipitation en Méditerranée, toujours des températures stationnaires et toujours une relative douceur pour la saison. Alors qu'au même moment, l'été austral est vraiment suffocant, puisqu'en Australie, on enregistre plus de 40 degrés d'un bout à l'autre du pays, avec des températures nocturnes qui ne descendent pas en dessous de 25-30 degrés. Et c'est d'autant plus époustouflant lorsque l'on regarde la map monde. Moins 50 degrés actuellement en Alaska, 47 degrés en Australie, c'est presque 100 degrés d'écart entre les deux hémisphères. Qui est à l'appareil? Terry Hudson, une de nos buoys météo, a enregistré une chute de 13 degrés de la température en surface l'autre jour. Vous aviez prédit tous ces événements? Oui, mais pas à l'échelle d'une vie d'homme, c'est trop rapide. Allez les gars, on y va. Si on n'agit pas assez tôt, eh bien, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont devoir en payer le prix. Notre économie est à sa manière aussi fragile que l'environnement. Le dernier morceau de glace qui s'est rompu faisait à peu près la taille de l'état de Rhode Island. Pour pas mal de gens, c'est un peu sensationnel. Tous ces pauvres gens dehors, ils vont mourir de froid. Conditions météo extrêmes dans la région. Le panneau Hollywood.